Et je crois qu'on est déjà au téléphone avec un auditeur. Est-ce qu'on m'entend Je ne sais pas si on m'entend. Je t'entends très bien. Ah, parfait. Est-ce que tu as un prénom à me donner? Tu reconnais pas ma voix? Je suis vexé quand même, Clem. Ah, c'est mon ami Loïc Lachaud qui est au téléphone. Mais bien sûr, bien évidemment. J'avais pas reconnu de prime abord. Eh ben, écoute, Loïc qui est en repos, mais voilà, c'est tellement. Je voulais te faire un petit coucou. Je voulais profiter de cette petite émission pour te faire un petit coucou. Ah oui, c'est juste pour me faire un coucou. Toi, tu veux pas prendre part au débat? En plus, j'ai une question à te poser, sincèrement, pour le coup. Ah bah là l'intérêt c'est pas à moi de répondre, c'est à toi de répondre aux questions. Non, mais justement, je sais pas, je pense que tu l'as vu, tu es un lecteur fidèle du Phocéen, même si tu y travailles. La Provence a annoncé qu'il y avait des discussions avancées avec Aymeric Laporte. Moi, pour le coup, je suis pas forcément convaincu par le joueur, la situation. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, Loïc, je t'invite à te faire le replay de l'émission, puisqu'on en a parlé dans la première partie de l'émission. Mais bon, j'imagine que comme toi, tu es un gros dormeur, tu viens de te réveiller. Et non, je plaisante. Non, mais oui, on en a parlé en première partie de l'émission. Et donc, moi, j'étais un peu de cet avis-là, justement, c'est ce que je disais. Après, à voir comment aussi il arrive. Par exemple, s'il arrive libre, je pense que ça peut être une bonne opportunité de marché, mais je voudrais quand même avoir d'autres défenseurs de gros calibre pour pouvoir le suppléer ou même le concurrencer, parce que moi, je ne suis pas hyper convaincu par ce recrutement-là non plus d'Aymeric Laporte. Je trouve que, tu vois, ce que je disais, c'est que là où on a pêché un peu cette saison, c'est sur ces phases de transition, parfois dans la gestion de la profondeur, avec des défenseurs qui étaient plutôt lents. Aymeric Laporte, c'est pas le défenseur le plus rapide non plus du monde. Ça reste assez lent. Là où il est intéressant, c'est qu'il a une grosse qualité technique et dans la relance, il peut être intéressant. Il a un bon jeu de tête. Malgré tout, ça reste un bon défenseur. Mais tu vois, je trouve que ça reste quand même assez lent. Donc, j'ai peur qu'on ait les mêmes problèmes, tu vois, que cette saison avec Laporte. Mais alors moi, tu vois, j'ai plus peur de alors peut-être la jurisprudence Luis Felipe. Les joueurs qui reviennent d'Arabie Saoudite, j'ai du mal à évaluer leur état physique. J'ai pas envie qu'on prenne un joueur pour prendre un joueur, et surtout un Aymeric Laporte qui, je pense, en termes de salaire, va forcément demander. Je pense pas qu'il va demander 800 000 euros, mais je pense que ça va être quand même un salaire assez conséquent. Et je suis assez d'accord avec ce que dit Romain Canucci. Sur un défenseur, j'ai pas envie qu'on lâche 500 000 euros. Alors, bien sûr, s'il y a une opportunité à prendre, il faut la saisir. Mais j'ai pas envie qu'on ait un joueur à la Kevin Strootman pour un peu faire aussi la comparaison. C'est-à-dire un joueur qu'on va devoir garder plusieurs années et qui va handicaper un peu la masse salariale. Ouais, c'est ça. Se dire de prendre un nom pour prendre un nom, en fait, c'est toujours ça le problème. Limite, tu vois, je vais préférer qu'on aille sur un Medina, par exemple. On proposait dans le chat. Là, c'est parce que c'est le nom qu'on m'a proposé, mais tu vois, dans l'idée, c'est un peu ça que d'aller prendre un nom comme ça. Après, tu vois, s'il se refait un peu la cerise physiquement, et c'est un peu différent quand même, je trouve, que Luis Felipe, parce que Luis Felipe, ça faisait vraiment un moment qu'il jouait pas. Là, il joue en Arabie Saoudite. Alors, ce qu'on voit de lui en Arabie Saoudite, c'est pas forcément rassurant d'Aymeric Laporte, parce qu'on le voit souvent prêt à revers. Mais ouais, non, j'ai l'impression que c'est un peu la fausse bonne idée, ce Aymeric Laporte là. En tout cas, s'il arrive seul. Et surtout, je vois par exemple un joueur, bon, c'est pas du tout le même niveau, mais un Seko Fofana qui est revenu à Rennes, qui revenait lui aussi d'Arabie Saoudite. Et de ce que j'ai pu voir, les quelques matchs que j'ai vus, contre l'OM, je l'avais pas trouvé exceptionnel. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a encore du mal à retrouver le rythme de la Ligue 1, parce que on peut dire ce qu'on veut sur la Ligue 1, c'est quand même un championnat où il y a beaucoup d'intensité, où physiquement c'est assez exigeant pour des joueurs. Donc en plus, si l'OM joue la Ligue des Champions la saison prochaine, je veux un joueur qui soit prêt physiquement. Et comme je dis, après il y a peut-être alors le cas est, comme tu dis, est différent avec Luis Felipe, mais il y a un peu cette jurisprudence à voir ce que ça peut donner, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, on a un peu le même avis là-dessus. Écoute, Loïc, en plus, on n'en a jamais trop discuté de ça. Donc
Mais je suis assez désolé, t'en as parlé pendant la première partie, mais non, c'est pas grave, mais ça me rassure parce que j'avais peur d'être un peu seul dans ce bateau-là, tu vois, parce que j'ai l'impression que quand tu lis les réseaux un peu sociaux, tout le monde s'emballe un peu sur Aymeric Laporte et tu vois, quand tu as cet avis-là, tu te dis tu vas prendre une vague de qu'est-ce que tu comprends au foot et tout. Et finalement, dans le chat, tu vois, il y en a beaucoup qui ont les mêmes réserves que moi et que toi, déjà sur la lenteur de Laporte, sur son état de forme aussi physique, tu vois, donc ça me rassure quand même un peu qu'il y ait quand même certaines réserves sur ce joueur-là. Mais voilà. Parce qu'au final, si on a déjà un profil comme Balerdi, imaginons le cas où il reste cet été, etc. On a déjà ce joueur capable de relancer. Est-ce qu'il nous faudrait peut-être pas un autre joueur? Parce que, comme tu le dis, Aymeric Laporte, techniquement, c'est très fort. C'est un joueur qui a joué sous le City de Guardiola, donc qui connaît le fait de partir de la défense centrale. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être un autre profil, c'est-à-dire un joueur beaucoup plus costaud, plus rapide? C'est-à-dire, je ne sais pas que Balerdi ne l'est pas, mais Balerdi, on sait quand même, c'est un joueur assez technique et on lui demande beaucoup cette saison. Est-ce qu'il faudrait pas, tu penses, un autre profil? Alors, on parle de Wesley Fofana, pareil, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, mais lui aussi qui est sujet aux blessures. Donc, je pense est-ce que ça serait la bonne idée de prendre deux joueurs qui techniquement se ressemblent et ont à peu près le même profil? Ouais, après c'est là toute la question. Après, je pense que tu peux avoir deux joueurs qui sont quand même en capacité de relancer. Tu vois, toi, t'aimes bien Arsenal. Arsenal, derrière, bon, t'as Saliba, t'as Gabriel. Gabriel, c'est pas non plus un peintre avec ses pieds, tu vois. Ça reste un joueur. Ça, pour le coup, c'est vrai. Mais tu vois, dans cette idée-là, c'est quand même, je trouve que Arsenal, c'est une défense quand même très complémentaire, tu vois, ces deux-là. Avec un joueur qui va un peu plus au combat physique, tu vois, comme Gabriel, et Saliba qui est vraiment plus à l'aise dans la relance. C'est deux profils comme ça. Mais moi, tu vois, j'aimerais un peu ce style-là de défense pour nous. Après, dans l'idée, là, dans les profils, j'ai pas forcément d'idée. Tu vois, bien sûr, ça parle de Wesley Fofana là sur YouTube. Jules Meus qui dit je préférais Wesley Fofana, mais c'est pareil. Wesley Fofana, c'est un joueur qui s'est beaucoup blessé, qui a du mal à enchaîner. Donc, si tu le prends pour qu'il fasse 10 matchs, finalement, tu te retrouves après à faire jouer Cornelius. Prendre Wesley Fofana, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais à côté, il faut que tu aies au moins 2-3 défenseurs qui soient sûrs, qui soient fiables, et au moins tu peux profiter d'un Fofana si tu as besoin de lui sur un gros match. C'est sûr, il faut pas le compter dans tes 2 centraux parce que tu sais, comme tu viens de le dire, c'est un joueur qui est souvent blessé, etc. Donc, je pense que Fofana, ça peut être une bonne idée en soi, mais il faut quand même qu'il y ait 3 joueurs qui soient sûrs et qui soient fiables physiquement. Mais tu vois, moi je suis plutôt d'accord avec Flemme de répondre qui me dit Slim, moi je suis pas d'accord, mais justement je pense qu'on dit la même chose. Il me dit dans une équipe dirigée par 2 arbitres, tu es obligé d'avoir des très bons relanceurs en défense. C'est exactement ce que je dis, mais je pense que tu peux avoir un joueur qui sait très bien relancer. Regarde Balerdi. C'est un défenseur qui est capable, qui est très à l'aise à la relance, qui est très bon techniquement. Et dans les duels, il est aussi très fort. Tu vois, moi, je pense que l'un ne va pas forcément sans l'autre. Après, attention, je dis pas que je veux un mec rapide et fort physiquement, mais qui balle au pied, soit incapable. Oui, voilà. Ballon, non, mais voilà, on s'est compris. On s'est compris, mais je veux dire, je pense qu'il faut peut-être aussi un autre profil qui soit, comme tu dis, Arsenal. Même si après, c'est vraiment 2 super défenseurs. Donc là, on prend le très très haut niveau. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir un profil plus complémentaire que peut l'être Kondogbia ou même Cornelius. Par exemple, l'année dernière, on avait Mbemba. Je pense que c'est un profil qui est complémentaire. Ouais, complètement. À Balerdi, pardon. Ouais. Bah après, ça parle aussi beaucoup. On m'a beaucoup parlé de Boskagli. Tu vois, mais Boskagli, moi, je connais pas assez. Voilà, c'est ça. Après, pareil, là, c'est une opportunité de marché. C'est un joueur qui est libre cet été, donc ça peut être une bonne idée au final de prendre un joueur libre qui a joué des matchs de Ligue des Champions. C'est ça aussi qui nous manque peut-être pour la saison prochaine, c'est des joueurs qui ont déjà ce vécu. Bon, on a des joueurs comme Højbjerg, comme qui ont déjà joué la Ligue des Champions, mais il faut aussi des mecs qui ont cette expérience, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent faire Aymeric Laporte, parce que ça a l'air d'être aussi en bonne voie. Pour le coup, oui. Je pense que pour le coup, c'est l'expérience. On peut pas faire mieux, pour le coup. Après, est-ce que tu vois, tu te dis pas s'il vient, tu sais, il aura toute la. Parce que tu parlais de Seko Fofana, par exemple.
pendant que tu parlais, je réfléchissais, mais en même temps, il est arrivé un peu sans prépa comme ça. Tu vois, c'est à ce niveau-là, tu as besoin aussi d'être prêt physiquement, tu vois. Je trouve que des fois, on néglige un peu trop l'aspect physique, tu vois, dans les performances des joueurs, tu vois. On le voit un peu avec Benacer actuellement, qui sera forfait contre le Havre. Donc oui, bien sûr, c'est important, et même pour s'adapter plus facilement au système de Zerbi, qui est quand même assez exigeant. Ouais, non, mais après, tu vois, il y a Iris qui dit, vous le voyez trop beau, Balerdi, en Ligue des Champions, il ne jouera pas dans un fauteuil sans pressing sur lui. Moi, tu vois, j'ai vu Lille, par exemple, je le trouve très sûr à la relance, même sous pressing. Donc, je pense que tu es resté peut-être un peu sur l'idée du Balerdi d'il y a trois saisons, mais Balerdi, même sous la pression, je le trouve très sûr techniquement. Au contraire, je pense que c'est vraiment une de ses principales qualités. Donc, et c'est pas dit non plus qu'en Ligue des Champions tu affrontes. Qui s'appelle l'Atalanta, qui est réputé pour venir prester. Je me souviens du match aller, il a été exceptionnel. Donc oui, non, mais puis c'est pas dit, c'est pas parce que tu joues la Ligue des Champions, c'est pas parce que tu joues la Ligue des Champions que tu auras que des équipes qui vont venir te presser haut et t'étouffer à la gorge. Donc exactement. Tu vois, tu auras différentes équipes aussi. Surtout avec ce nouveau format de Ligue des Champions où tu vas affronter plusieurs types d'équipes en termes de niveau. Donc ça sera assez diversifié pour le coup. Eh ben écoute, la Cuenta, n'hésite pas à appeler si je vais tu laisser veux. Ma place, on a débattu. Non, mais un plaisir, Sim, d'avoir pu parler avec toi par téléphone. Très bien, mais merci Loïc, parce qu'en plus tu as appelé au moment où il y avait pas encore d'appel, donc c'est parfait. Ça a permis je connais la mécanique. Ça a permis de combler un petit peu, mais là on a un appel, donc merci d'avoir bouché les trous, comme on dit, Loïc. Non. Je plaisante. Merci mon Loïc, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Écoute, on va passer à l'appel suivant une fois que Marine l'aura mis en ligne avec moi, mais je suis prêt à débattre, et n'hésite pas si tu veux, la Cuenta 13014 qui a dit: je l'aime bien Loïc, mais cette partie de l'émission n'est pas dédiée aux appels des auditeurs. Si, mais justement parce qu'il n'y avait pas d'auditeurs, donc Loïc s'est dit qu'il va appeler. Et là on est avec Romain au téléphone. Romain, et je vous rassure, c'est pas Romain Canuti ni Romain Herring, hein, je vous rassure, c'est mon Romain qui a l'habitude d'appeler, il me semble. Est-ce que tu m'entends? Très bien, salut Slim, salut à tous. Écoute, comment tu vas Romain? Je vais très bien, j'ai vu un beau match contre Lille et j'espère qu'on va continuer contre Le Havre avec une victoire. Ouais, plutôt confiant avant d'aborder ce match contre Le Havre, là, t'as repris un peu de confiance? La prestation de Lille m'a rassuré, maintenant avec l'OM, faut toujours se méfier, et puis j'espère qu'André Ayou va pas nous planter un but en fin de match, quoi. Ouais, j'espère s'il nous marque un but en fin de match, mais qu'on mène 5-0, ça va. Ça voudra dire, comme au Vélodrome, comme ça s'était passé, ça va, on prend, on accepte, mais c'est clair. Tu nous appelais pour débattre sur quel sujet, toi, Romain? Moi, je voulais parler d'Amine Gouiri. Ouais, ok. J'avais appelé en début d'année pour dire que j'étais pas fan de son recrutement, et je dois reconnaître qu'il a répondu présent, et je pense qu'on doit continuer avec lui l'année prochaine, même si on doit lui trouver un concurrent. Mais pour moi, il m'apporte satisfaction, et j'ai l'impression de jouer au Vélodrome, ça le galvanise, contrairement à d'autres joueurs de notre effectif. Ouais, tu penses à qui? Moi, par exemple, il y a eu Lilian Brassier déjà. Ok. Ah oui, et ok. Puis même j'ai l'impression, tu vois, quelqu'un comme Benacer, tout le monde me parle de physique, mais moi j'adore le joueur, mais il a parlé, il a dit qu'il était prêt, qu'il voulait jouer, et quand Rongier est un peu moyen, il est titulaire, il donne pas satisfaction. Contre Lille, il m'a déçu. Là, il est à nouveau blessé, donc moi je suis pas certain qu'il faut le conserver. Il faut qu'on ait des joueurs fiables. C'est comme pour Laporte. Laporte, je suis d'accord, mais je préfère à la limite un joueur moins talentueux, mais sûr, comme Boskagli ou Beissebaini de Dortmund, où les mecs jouent leurs 30-35 matchs par saison,
Alors c'est pas les meilleurs défenseurs de la terre, mais c'est des joueurs fiables, quoi. Parce qu'on va jouer beaucoup de matchs, donc il faut des joueurs aussi fiables physiquement, quoi. Ouais, c'est clair, ça s'entend, Romain. Mais pour revenir sur Gouiri, c'est vrai que lui, il a cette capacité à bien commencer aussi dans tous ses clubs. Quand tu parles avec des suiveurs de Rennes, ils te disent si vous avez le Gouiri qui fait beaucoup d'efforts, qui fait des appels, qui se bat, qui est concerné, vous allez vous régaler. Mais si vous avez le Gouiri des derniers mois à Rennes, c'est un enfer et vous le traînez comme un boulet. Donc moi, je vais quand même attendre avant de m'enflammer sur ce joueur-là. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait et depuis son arrivée, mais je vais l'attendre aussi sur la régularité et la saison prochaine avec la Ligue des Champions, je vais en attendre quand même beaucoup de cet attaquant-là. Donc, comme tu disais, je suis pour le garder, l'installer à la pointe de l'attaque parce qu'il a mérité qu'il soit pris en considération. Mais j'aimerais avoir quand même un remplaçant derrière capable vraiment de le suppléer. Je ne pense pas que par exemple un Faris Moumbagna puisse faire l'affaire ou un Neil Maupay. Tu vois, j'ai besoin d'avoir un attaquant un peu plus fort. Mais voilà, juste la petite réserve que j'émettrais sur Amine Gouiri. Mais en tout cas, merci beaucoup Romain d'avoir appelé ce matin. Toujours un plaisir d'avoir tes interventions dans l'OM au Café. Et puis, je te souhaite de passer une belle journée. On va enchaîner avec le dernier appel. Tout de suite, dès que Marine l'a mis à l'antenne, elle me fera signe et puis je vais le lancer. Le temps pour moi de prendre quelques messages dans notre chat. Tiens, Kamlov qui réagit à Ben Sebaini. Ben Sebaini, si tu le prends, tu perds un joueur de plus à la Coupe d'Afrique. C'est vrai que ça, faudra pas faire les mêmes erreurs. Tiens, je crois qu'on a Gilles qui est au téléphone avec moi. Est-ce que tu m'entends, Gilles? Oui, je vous entends. Eh ben parfait. Écoute, comment tu vas, mon Gilou? Ben écoute, moi je vais bien tranquillement. Tu nous appelles d'où, Gilles? Ben écoute, je vous appelle de Paris. Ok. Et tu voulais réagir sur quoi là ce matin dans l'OM au Café? Ben je voulais réagir par rapport parce qu'on parlait de défenseurs éventuellement qui pouvaient nous correspondre. Et donc du coup, je voulais donner mon point de vue par rapport à justement ce qui pouvait nous intéresser et voir un peu échanger avec les fans et expliquer qu'en fait il nous faudra avoir des défenseurs en fait qui correspondent aussi à la mentalité du club. Ouais, et t'as des idées, t'as des profils comme ça en tête? Ben par exemple, on a Ronaldo qui est à l'Atlético Madrid qui est en fin de contrat, qui connaît déjà la Ligue 1. Et qui peut justement correspondre à notre au jeu, sachant qu'en plus il connaît la Ligue 1. J'ai cru voir qu'apparemment il va prolonger jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, mais que par la suite il restait libre et il serait disponible à partir du 14 juillet. Sachant que je sais que également Molina a été évoqué, j'ai regardé le dernier match qu'ils ont fait contre Lyon et j'ai trouvé qu'en termes de mentalité, il pouvait correspondre à nos valeurs, sachant que c'est un joueur argentin, donc déjà il y a des Argentins déjà présents, et qu'en plus c'est quelqu'un qui lâche rien, et ça me fait penser que la plupart des défenseurs argentins qu'on a eu tels que Heinze et tout ça, ce sont des mecs qui lâchent rien. Et je sais qu'aussi qu'on a évoqué la partie concernant les attaquants. Et je sais que David et Mega, tout ça ont été évoqués. Donc si on peut faire David, ce serait pas mal parce que en fin de contrat, qui plus est, il a l'expérience de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. Mais je pense aussi qu'on pourrait penser à Pepe, qui joue aussi à Villarreal et qui fait une bonne saison. Qui est en train qui fait une bonne saison. Donc je pense que il y a quand même dans les profils qu'on devait rechercher, au-delà du fait qu'on doit être intelligent et trouver des joueurs qui permettent de rentrer en termes de budget, mais tenir compte aussi de leur expérience à la fois dans le championnat français, mais également sur le plan européen et ne pas faire les erreurs qu'on a fait auparavant. Et pourquoi pas essayer de, comme à l'époque de Pape Diouf, de récupérer les meilleurs joueurs de Ligue 2. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, Pape Diouf, il tenait compte de ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tendance à aller chercher ailleurs, alors que dans les étages en dessous, on a des bons joueurs qui sont bien formés
et qui font le bonheur de d'autres championnats et que nous, malheureusement, on passe à côté parce qu'on est toujours à la recherche d'un nom. Et juste pour revenir, un dernier point, je pense que Bamo Meïté, on lui a pas donné assez sa chance. Et moi, j'aurais bien aimé le voir moins blessé, avec une préparation et avec un peu plus de confiance. Ouais, bah ça, alors là, je vais réagir directement sur le cas Bamo Meïté. Là, tu prêches un convaincu parce que moi, c'est un joueur auquel je croyais énormément. Il a une préparation un peu tronquée. On lui a dit de rester. Finalement, après, il fallait le faire partir. Puis, il est resté. Donc, ça a été compliqué pour lui. Puis, il n'a pas joué. Là, à Montpellier, c'est compliqué. Mais comme tu dis, il a passé une première partie de saison sans jouer. Donc, c'est aussi compliqué de retrouver le rythme. Mais c'est vrai que c'était un joueur auquel je croyais beaucoup, mais là du côté de Montpellier ça fait pas l'affaire. Je pense qu'on a tiré un trait sur ce joueur-là honnêtement du côté de l'OM, mais je partage ton avis là-dessus. Après pour revenir sur les joueurs de Ligue 2, je pense qu'aujourd'hui là l'OM, et puis tu vois bien comment on est, on n'a pas la patience. Je veux dire, un joueur de Ligue 2 qui arrive dans un club comme l'OM avec cette pression médiatique, cette exigence aussi du résultat. Si tu n'y arrives pas, si tu ne réussis pas tout de suite, tu vas vouloir, tu vas être mis de côté très rapidement, surtout avec la direction actuelle. J'ai l'impression que on ne donne plus trop sa chance au produit. Tu vois, hein, Ismaël Koné, par exemple, on lui a pas laissé plus sa chance que ça. Tu vois, et au bout de 6 mois, il est parti. Là, ça serait pareil peut-être pour Dedic, alors que ce sont des joueurs. Dedic qui a joué quand même à Salzbourg, qui a joué la Ligue des Champions, c'est quand même un autre niveau. Mais tu vois, dans les profils de Ligue 2, moi je trouve que c'est dommage qu'on ne soit pas allé par exemple sur un Elie Kroupi qui a signé maintenant à Bournemouth, donc c'est trop tard, il a signé depuis quelques mois maintenant, mais je trouve que c'est dommage de ne pas être allé sur un profil comme ça, tu vois, qui a quand même du talent, qui était assez connu à ses côtés. Je trouve ça dommage, mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus. En Ligue 2, des fois, il y a quand même des bons petits coups à faire. Et pour juste rectifier, mais je pense qu'on l'avait tous compris, mais le Duc de Mars a eu raison de rectifier. Tu as dit Molina, mais je pense que tu parlais de Medina, hein, le défenseur. Medina, pardon. Oui, excuse-moi. Oui. Donc de Medina, effectivement. Et comme je te disais, oui, effectivement, je trouve que pour rebondir ce que tu dis, effectivement, on est toujours dans cette logique de l'instant. Et moi, je pense quand on regarde à l'heure actuelle, on va partir sur les équipes qui performent à l'heure actuelle. Si on prend le cas du Barça, on prend le cas également du PSG. La moyenne d'âge nous permet de voir que aujourd'hui, l'exigence du foot demande en termes d'énergie, puisque le pressing est mis de plus en plus en avant, donc ce qui demande une cardio à être performant. Donc quand tu as des joueurs trentenaires aujourd'hui, certes ils apportent de l'expérience, mais arrivé à un moment donné, les enchaînements de matchs répétés avec les efforts fait que aujourd'hui les jeunes, s'ils sont bien préparés, eh ben ils peuvent faire l'affaire très rapidement. On prend l'exemple, si aujourd'hui Barcelone n'avait pas Samasia, elle se retrouverait en difficulté. Tu prends les Cubarsi, ils ont quel âge? Et tu vois la maturité qu'ils ont. Donc, ils sont aussi performants que des joueurs qui sont chevronnés, mais sur le long terme, les enchaînements peuvent faire qu'à un moment donné, t'as besoin d'intégrer des jeunes. Et aujourd'hui, je pense que on a des jeunes qui sont dans les antichambres de certains clubs formateurs en France et qu'il faudrait qu'on leur fasse un peu plus confiance, là où des championnats comme en Allemagne, ou même parfois en Angleterre, surtout l'Allemagne ces derniers temps, qui justement recrute pas mal de jeunes en Ligue 2 française, et je trouve que c'est un peu dommage que dans le bassin au niveau de Marseille, qu'il y a sûrement des jeunes qui sont capables de faire l'affaire, et qu'il y aura au moins plus de fierté à se dire demain on sort comme des Nasri, comme on a pu sortir auparavant. Ouais, mais ça c'est un travail de longue haleine, ça, Gilles, tu vois, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vois, la formation à Marseille, ça c'est un problème depuis des années. En France, tu as des clubs qui forment très bien. Tu peux prendre l'exemple de Rennes, qui forme d'excellents joueurs. Lyon, toujours, même si c'est un peu moins maintenant, mais toujours, tu regardes dans les équipes de jeunes. Moi, j'ai la chance de commenter avec la FFF les équipes de jeunes de l'équipe de France. Tu retrouves toujours les mêmes clubs dans ces sélections-là. Donc, c'est que là, l'OM, c'est un
travail de fond qu'il faut faire sur la formation, mais je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à le faire, honnêtement, parce que le Barça, tu parles de la Masia, mais ça fait des années que c'est en place et que c'est un vrai projet de faire éclore des jeunes joueurs à Marseille. Je pense que c'est pas du tout le projet aujourd'hui, donc et c'est malheureux parce que je pense que tu as beaucoup de talent. Enfin, tu vois, quand tu vois les jeunes de Herbel ou du Burel qui partent soit à Nice, à Montpellier, à Toulouse, ou partout un peu en France, tu les retrouves d'ailleurs en Ligue 2 parce que regarde, tu m'as l'air de suivre pas mal de championnats. Je pense que tu suis la Ligue 2 au Paris FC, t'en as 4 quoi. T'as 4 joueurs qui sont issus de Marseille, donc c'est fou. Comme je te disais, en fait, c'est dommage de ne pas se pencher là-dessus. Alors moi, je comprends qu'effectivement, il y a la pression, il y a tout ça, mais comme je dis, à un moment donné, dans le cadre d'investissement, se dire, par exemple, on essaye au moins d'intégrer 2 ou 3. Ça peut commencer par 1, 2, 3, petit à petit, et que les choses se mettent en place au fur et à mesure, et que après des jeunes viennent se greffer. Par exemple, on a le petit Vas que j'ai vu qu'à un moment donné qui a fait 2 ou 3 matchs. J'ai été un peu déçu de ne pas le revoir par la suite, même si je suis conscient qu'après les faux pas qu'on a enchaînés nous ont mis dans une situation un peu difficile. Mais si un jeune ne joue pas régulièrement au haut niveau, il se prête pas, comment il peut gagner de l'expérience? Tu sais, ça me fait penser un peu comme quand on était jeune, on arrive sur le marché du travail, on te dit, vous avez pas d'expérience. Le problème, c'est que pour avoir de l'expérience, il faut déjà au moins commencer, mettre le pied à l'étrier. Et je pense qu'aujourd'hui, même si je suis conscient des enjeux, parce que on parle toujours l'aspect financier, mais regardez aujourd'hui les problématiques que Lyon a, au-delà des mauvaises gestions et tout ce qui peut s'en dire. Qu'est-ce qui faisait la force de Lyon? C'était sa formation. Donc, je veux bien entendre ceci, cela, oui, Marseille, ceci, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se pencher là-dessus. Et pouvoir aussi avoir des partenariats. Par exemple, je sais que ça s'est mal passé avec Dimbars qui avait été mis auparavant, mais pour moi, lorsque j'avais vu ça avec Dimbars, j'avais trouvé que c'était intéressant. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce serait bien d'avoir des partenariats avec des clubs qui nous permettraient, lorsqu'ils ont des jeunes joueurs qui ont le niveau ou qui sont intéressants et qui ont une forte valeur ajoutée, qu'on puisse pouvoir les tester, et pourquoi pas, parce que si demain on estime que nous de notre côté on n'a pas suffisamment le temps, pourquoi pas faire des partenariats avec des clubs et même faire des échanges d'expériences qui te permettraient que demain, si le jeune il fonctionne pas, entre temps t'as un club où tu peux le prêter pour le faire jouer et s'aguerrir avec le temps. Je pense que c'est une question de volonté. C'est vrai que ça se met pas tout de suite en place, mais pour moi, aujourd'hui, c'est l'avenir. On prend l'exemple de notre rival. Si aujourd'hui, ils mettent en place leur campus, c'est qu'ils ont bien compris que c'est l'avenir également. Parce que demain, si tu te retrouves en difficulté financière et que tu es un petit jeune qui pousse, ça peut te sortir une épine du pied. Donc, pour moi, d'un point de vue stratégique, au lieu de passer notre temps tout le temps à envoyer l'argent entre guillemets par les fenêtres, à avoir des joueurs qu'on n'est pas sûr et qui n'ont pas la mentalité du club, je pense qu'à un moment donné, il faudrait se pencher sérieusement sur la question en disant ça va nous prendre du temps, mais aussi demain faire comprendre aussi aux fans que si demain leurs frères, leurs cousins se retrouvent en première ligne au club, qu'ils soient derrière lui et avoir aussi de la patience. Je pense que quand on est honnête avec les fans en leur disant, par exemple, on peut avoir une année de transition, que là, aujourd'hui, on va mettre en avant plus des jeunes. Et voilà, les gens, ils comprennent. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'honnêteté. Mais si on arrive, on dit, on va gagner la Ligue des Champions, tout ça, et que derrière, on voit que c'est pas ce qui est mis en avant, les gens, là, ils ont l'impression de se passer pour des cons. Mais il faut aussi qu'on arrive à faire comprendre que je suis pas sûr de ça, Gilles, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr que même si tu présentes le projet, soyez patient. Regarde cette saison,
au final, on a dit on part sur un projet de 3 ans, c'est un peu différent, mais on part sur un projet de 3 ans avec Roberto De Zerbi. Soyez patient, ça va se mettre le temps que ça se mette en place. Au final, tu es deuxième, tu as l'impression que tu as fait une saison catastrophique et il y a eu à certaines défaites. Roberto De Zerbi, c'est une pipe. Greenwood, c'est une catastrophe. Balerdi, il faut le virer. Tu vois, donc je pense qu'à l'OM aussi, tu peux pas dire au public marseillais soyez patient, ça va être une année de transition, on va faire jouer que des jeunes. Je pense que non, ça se fait progressivement. Je trouve que ton début d'intervention était hyper intéressant quand tu disais les faire intégrer 1 ou 2, 3 jeunes au départ. Et pourquoi pas, tu vois, un Robinho Vaz, là tu vois qu'il est prêt pour le monde pro physiquement, là où Sternal par exemple, je trouve que physiquement il n'était pas encore prêt pour les joutes de la Ligue 1 par exemple, d'un championnat aussi exigeant physiquement. Robinho Vaz, lui, tu sens qu'il est plus prêt. Peut-être que l'OM ne peut pas le faire jouer tout de suite dans son équipe, mais le prêter, tu vois, un club de milieu de tableau pour qu'il puisse jouer, parce que là où tu as raison, c'est que ces joueurs-là, ils ont besoin de jouer. Tu vois, s'ils jouent pas, s'ils s'entraînent juste avec les pros, ça va pas être suffisant. Donc ils ont besoin de jouer. Donc moi je suis d'avis et d'accord avec toi pour prêter ces joueurs-là pour qu'ils puissent s'aguerrir. Mais c'est dur aujourd'hui dire on a un projet, on va partir sur une phase de transition, on va faire jouer que les jeunes. Et je pense que ça se fait petit à petit. Il faut aussi faire progresser le centre de formation. Il faut que les jeunes joueurs aussi croient au projet, parce qu'aujourd'hui les jeunes Marseillais issus des clubs aux alentours de Marseille préfèrent signer dans d'autres clubs que l'OM parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas leur chance. Donc ça, c'est vraiment un travail de fond à faire, et c'est pas si simple que ça à mettre en place, et ça met, je pense, beaucoup d'années. Et là, je trouve que ce qui a été mis en place un petit peu cette année, en faisant jouer quelques jeunes, en intégrant aussi les jeunes, beaucoup de jeunes aux entraînements, je trouve que c'est déjà une première pierre dans ce petit projet. C'est déjà un petit changement par rapport aux années précédentes. C'est pas encore suffisant, mais je trouve qu'on est en train de peut-être travailler là-dessus. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. En tout cas, merci beaucoup Gilles. Il est midi 6. On a joué les prolongations, mais c'était hyper intéressant en tout cas le débat que tu as lancé. Un grand merci de ton intervention. C'était un vrai plaisir. Est-ce que tu veux nous rajouter un petit mot avant de nous quitter? Encore merci pour les échanges. Et puis en fait, moi quand je regarde aussi ça, pour revenir et résumer un peu ce qu'on a dit, ça me fait penser à Seydou Guirassy qui aujourd'hui performe à Dortmund. Ouais. Et quand on regarde sa trajectoire, personne ne croyait en lui. Tu vois, par exemple, si Marseille pouvait le prendre, je sais qu'en termes d'économique c'est pas simple, puisque aujourd'hui beaucoup de clubs lui courent après, et je pense que en termes de budget c'est au-dessus à l'heure actuelle, mais c'est juste pour montrer qu'à un moment donné il faut du temps, et il faut parfois croire en certains joueurs, sachant que certains même sont originaires du bassin et que par la suite avec le temps ils arrivent à maturité. Voilà, encore merci, et puis on se dit à très bientôt, au plaisir. Ouais, à très bientôt Gilles, c'était vraiment un vrai plaisir. Merci beaucoup mon Gilou. Et écoutez, on va se terminer, on va se quitter là-dessus. On aura fait une belle petite émission. Midi 7, on aura joué les prolongations. Je m'excuse à Marine à la réalisation qui doit avoir faim. Midi 7 là, ça toque à la porte. Et écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 11h pour l'OM au café, nouveau rendez-vous. Et puis en attendant, surtout restez connectés sur lephocéen.fr, et avant tout, prenez soin de vous. Ciao.